Ok, très bien, merci. Donc, on a commencé par les constructeurs et destructeurs. On les a vus la dernière fois. On a vu la fois passée donc les méthodes constantes et on s'est arrêté à la partie association des classes. Dans la partie constructeur et destructeur, on a vu que le constructeur, c'est une méthode qui permet de créer et d'initialiser les objets. Et le destructeur, c'est pour libérer de la mémoire, libérer, effacer ou bien détruire l'objet créé. Et pour le destructeur, j'ai expliqué la dernière fois aussi que on l'utilise lorsqu'on travaille avec ce qu'on appelle l'allocation dynamique. C'est lorsqu'on gère manuellement la création et la destruction des objets dans la mémoire. On a vu une autre façon pour initialiser les valeurs d'un constructeur en utilisant ce qu'on appelle la liste d'initialisation. Et on a vu deux types, ce qu'on appelle la surcharge du constructeur. C'est utilisant, c'est en utilisant euh, ce qu'on appelle la surcharge du constructeur. On a vu le constructeur par défaut sans paramètre et constructeur par défaut avec paramètre. Donc, constructeur par défaut sans paramètre, il prend aucun paramètre en entrée, d'accord? Il est utilisé pour donner des valeurs par défaut et des valeurs initiales pour l'objet. Et le constructeur par défaut avec paramètre, donc on lui fixe, dès la création de l'objet, on fixe des paramètres pour ses attributs. Et on a vu aussi ce qu'on appelle le constructeur par copie. C'est pour créer un objet qui est similaire, qui porte les mêmes attributs d'un objet. Donc, on utilise ce qu'on appelle constructeur par copie. On prend donc le nom de l'objet, entre parenthèses, donc le nom du deuxième objet, d'accord? Et dans ce cas, créer un, il va créer un objet qui est similaire, qui est une copie de l'autre objet. On a vu aussi les méthodes constantes. On a dit que ce sont des méthodes utilisées pour la lecture seule et elles se terminent avec le mot clé constant. D'accord? Dans le prototype, donc, on trouve le type, le nom de la méthode et à la fin, donc, on trouve le mot-clé constant, point virgule. Et dans la définition, cette définition, on la trouve dans le fichier source.cpp. Donc, on trouve donc le type, nom de la classe, deux points, nom de la méthode, après le mot constant, et entre les accolades, on met les instructions qui vont être exécutées par cette méthode. Et on s'est arrêté la dernière fois à ce point, l'association des classes. Donc, on a dit qu'un objet peut contenir un autre objet au sein de ses attributs. Donc, si on prend l'exemple de la dernière fois, l'exemple d'un étudiant, donc qui a comme attribut âge, nom et matricule. Et pour la section, on a dit, elle regroupe plusieurs choses. Donc, c'est la spécialité, l'année et le niveau. Donc, elle est de type section. Donc, cette section ici, donc c'est une autre classe. D'accord? Donc, ici, M section, ce que j'ai appelé ici M section, c'est un objet de la classe section. Donc, et la classe section, c'est une autre section. C'est une autre, pardon, c'est une autre classe. Ce n'est pas la classe ici, c'est la définition de la classe étudiant. D'accord? Donc, on peut utiliser un objet d'une autre classe
dans une classe donnée. Ou même, on peut utiliser plusieurs objets. Donc, c'est ça l'intérêt de la POO. Donc, je vous ai expliqué la dernière fois que la POO, donc, sert à faire communiquer les objets entre eux. Donc, j'ai, par exemple, dans un logiciel, j'ai donc la fenêtre, c'est un objet, le message d'erreur, c'est un objet. Dès que je clique sur un bouton, il va m'envoyer vers un autre lien, c'est un autre objet. Donc, le texte affiché, c'est un objet. L'image dans une fenêtre, c'est un objet. Donc, il faut relier tous ces objets entre eux pour pouvoir communiquer, réaliser une application donnée. D'accord? Donc, je vais reprendre cet exemple donc, pour vous expliquer comment pouvoir associer des classes. Je vais associer deux classes dans cet exemple. Une classe qui s'appelle étudiant et une autre classe qui s'appelle section. D'accord? Donc, dans cet exemple, la classe étudiant contient un objet d'une autre classe qui s'appelle section. D'accord? Je vais ouvrir sur CodeBlocks l'exemple et je vais l'expliquer. Même si vous voulez, je pourrais le reprendre devant vous. Ok, je vais partager la partie une minute. Donc, j'arrête le partage ici et je partage CodeBlocks, la fenêtre du CodeBlocks. Mhm. S'il vous plaît, dites-moi, est-ce que vous arrivez à voir ma fenêtre CodeBlocks? Les gens, quelqu'un me répond pour que je bascule pas entre Google Meet et la fenêtre. Oui, Oui, monsieur. monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Mm. Donc, voilà, dans cet exemple, j'ai pris donc l'exemple de la dernière fois, l'exemple de définition d'une classe étudiant, mais j'ai ajouté donc d'autres attributs, donc âge, nom, matricule, et j'ai ajouté j'ai ajouté ce groupe. D'accord. Donc j'ai appelé le premier attribut. Donc vous voyez ici, donc j'ai déclaré les attributs en tant que privé, private, pour respecter la règle d'encapsulation. J'ai utilisé un attribut qui s'appelle âge de type entier, un attribut qui s'appelle nom, donc un attribut nom pour porter le nom de l'étudiant de type chaîne de caractères. Donc, vous voyez, je suis dans le fichier point. Donc, je pourrais pas utiliser directement string. Donc, j'utilise td de point string. D'accord? Pour déclarer le type chaîne de caractères. J'ai aussi, donc, un autre attribut qui caractérise donc la matricule de l'étudiant, elle est de type entier, d'accord? Et j'ai ajouté ici un autre attribut qui s'appelle mSection, qui va porter donc les informations sur la section de l'étudiant. Et cette section, donc, elle est de type d'une autre classe. Cette classe, elle s'appelle section. Mais vous voyez, j'ai utilisé donc un objet d'une autre classe, cette classe ce qui est section, donc je dois inclure dans le fichier .h, je dois inclure donc le fichier section.h. Vous voyez, donc avec le fichier .h donc qui contient la définition, la déclaration de la classe, et il contient donc, il inclut le fichier .h de la classe qu'il va utiliser. Donc, là, je vais utiliser
un objet de la classe section, donc je dois inclure un fichier .h, le fichier .h qui contient la déclaration de la classe section. Elle est là. Donc, vous voyez dans la partie donc, organisation du projet, j'ai deux fichiers ici. Fichier étudiant.h et fichier section.h. Voilà, donc le fichier section.h, il contient donc la déclaration de la méthode de la classe section. D'accord? Qui porte cette classe, elle porte comme attribut M spécialité de type chaîne de caractères qui va porter le nom de la spécialité. Int année c'est pour décrire l'année. Donc, est-ce qu'il est en première année, deuxième année, troisième année? Et caractère pour indiquer le niveau. J'ai déclaré un attribut qui s'appelle M niveau pour désigner est-ce que M ou bien L. D'accord? Donc, est-ce que M pour désigner donc master et L pour désigner licence. D'accord? Et elle a d'autres méthodes. On va les voir. Je reviens vers le fichier étudiant.h. Donc, j'ai déclaré plusieurs attributs, âge, nom, matricule et M section. Ce qui m'intéresse ici, c'est M section. M section, c'est un attribut. Donc, c'est un attribut d'une autre classe qui s'appelle section. D'accord? Et j'ai déclaré aussi un attribut pour ce groupe qui est de type entier. Donc, ce que j'ai modifié par rapport à la dernière fois, vous arrivez à voir? C'est bon, vous suivez? Les jeunes? Oui, monsieur Lemaire. D'accord. Pour que je vérifie que je ne parle pas tout seul. Ok. Donc, ce que j'ai modifié par rapport à la dernière fois, donc j'ai modifié donc tout ce qui va utiliser cet attribut. Donc, pour pouvoir communiquer avec l'autre classe. Donc, j'ai modifié ici donc les paramètres de l'étudiant. Donc, pour le constructeur, ici, pour le constructeur avec paramètres. Donc, j'avais le nom, name, d'accord? J'avais donc le A pour l'âge. J'avais matre pour matricule. J'ai ajouté donc SG pour le sous-groupe. Et maintenant, j'ajoute les autres paramètres. Donc, les paramètres qui appartiennent à cet objet que j'ai ajouté du type section. Donc, il y a SPEC, c'est pour indiquer la spécialité. Elle est de type chaîne de caractères, string. J'ai aussi AN, c'est pour indiquer l'année. Et le N, c'est pour indiquer le niveau. Donc, ces trois paramètres que j'ai ajoutés ici, c'est les paramètres de l'objet M section de la classe section. Donc, vous voyez là dans le fichier section.h, dans les attributs, j'ai trois attributs qui sont la spécialité, l'année et le niveau que j'ai ajouté ici dans le fichier .h. Ces trois paramètres. D'accord? Ok, je vais maintenant donc voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le fichier .h de l'autre classe, de la section .h. Donc, dans la section .h, j'ai défini ici donc, les attributs. Mes attributs ils sont là. Donc, je répète, donc M spécialité pour la spécialité, par exemple instrumentation électronique, M année de type entier pour indiquer première année, deuxième année, troisième année. Et M niveau, j'ai choisi, donc il est de type caractère, M niveau, pour indiquer, donc M, j'utilise un caractère M pour indiquer master, par exemple.
et L pour indiquer l'essence. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans cette section? Il y a un constructeur. Donc, vous voyez, donc c'est une méthode dans la partie publique. Donc, c'est une méthode qui porte le même nom de la classe. Donc, c'est un constructeur. Ici, son paramètre. Donc, c'est un constructeur par défaut, son paramètre. Ici, section. Donc, c'est un constructeur par défaut, mais avec paramètre. D'accord? Pour indiquer la spécialité, l'année et le niveau. Et j'ai ajouté une méthode, une simple méthode, c'est afficher section. Afficher section, elle va afficher les informations de la section. D'accord? Et j'ai ajouté aussi là, donc vous voyez, donc c'est une méthode, une autre méthode qui porte le même nom de la classe, mais elle est précédée par le tilde, donc c'est un destructeur. D'accord? Voilà, donc là, c'est le section.h. On va voir le section.cpp qui contient la définition de ces méthodes. Les jeunes, si vous voyez quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas de m'arrêter. D'accord? Posez vos questions. Donc, ici, c'est la déclaration, c'est juste la déclaration de la classe. Je vais voir ici, dans le fichier .cpp, je vais voir donc la définition des méthodes. Donc, des méthodes de la classe section. Vous voyez, donc j'ajoute dans le fichier .cpp, j'ajoute include IOStream, j'ajoute include section.h parce que donc je vais décrire les méthodes de la classe qui étaient déclarées dans ce fichier .h. J'ajoute aussi username std, d'accord? Donc, que je pourrais pas l'ajouter dans le fichier .h. D'accord? C'est pour ça, pour le chaîne de caractères, lorsque j'utilise string, je mets std string. J'avais cette instruction dans mon fichier, j'utilise directement le string. D'accord? Donc, et dans le fichier .h, je ne pourrais pas l'utiliser. D'accord? De préférence, éviter d'utiliser cette instruction username std dans un fichier .h. Ok, donc voilà. Vous arrivez à voir? Bien, je zoome encore. Ça va comme ça? Les jeunes. Oui, monsieur. Ah, ok, très bien. Donc, ici, le premier, donc, j'ai mes sections, nom de la classe. Après, deux points, nom de la méthode. Donc, c'est le constructeur, parce qu'elle porte le même nom de la classe. Ici, c'est le constructeur. Par défaut, sans paramètre. Il n'y a pas de paramètre ici. Donc, et j'ai utilisé ce que j'ai expliqué la dernière fois. J'ai utilisé la liste d'initialisation. Je pourrais mettre Hagda. Je pourrais écrire M spécialité. Donc, c'est mon attribut. Voilà. Égal instrumentation. Voilà. Je vais le copier et je vais le modifier. Un point virgule. Et je mets M année égale à 1. C'est les valeurs par défaut, d'accord? Les valeurs d'initialisation. M niveau, c'est un caractère. Donc, je le mets égal. Donc, pour les caractères, on les met entre deux accolades. Pardon. Entre deux guillemets. Et ici, entre deux apostrophes.
D'accord? Donc, je pourrais faire l'initialisation de cette façon. D'accord? Je mets section, deux points, section, et après, j'enlève cette partie. D'accord? J'enlève toute cette partie. Après les parenthèses, j'ouvre les accolades et je mets mes attributs égales aux paramètres, aux valeurs par défaut. Comme je pourrais donc utiliser ce qu'on appelle la liste d'initialisation, je mets directement les deux parenthèses ici de la méthode, je mets deux points et je mets nom de l'attribut entre parenthèses valeur initiale. D'accord? Et je prends tout cela en commentaire. Voilà. C'est bon, c'est pour deux façons faire la même chose, d'accord? Pour initialiser les valeurs. Donc, j'ai fait donc la définition, la première du constructeur par défaut. Ici, donc, j'ai fait, donc, c'est la définition de la deuxième mode qui est le constructeur par défaut, mais avec paramètres. Donc les paramètres spécialité, A pour désigner l'année et N pour désigner le niveau. Donc, vous voyez là, je prends M spécialité. Donc, j'utilise aussi la même chose, la liste d'initialisation. Je mets deux points. Je mets nom de l'attribut, entre parenthèses, la valeur du paramètre qu'il va recevoir. D'accord? Le nom de l'attribut, M année, ici, et entre parenthèses, A, donc le paramètre qu'il va recevoir, et N niveau, donc entre parenthèses, le N, le paramètre qu'il va recevoir. La même chose, je pourrais mettre ça, donc je vais mettre ça en commentaire. Je pourrais mettre M spécialité égale, donc M spécialité égale spécialité, point virgule. Et M année égale à 1. Donc, il va prendre ce que je lui donne dans le A, d'accord? Il va le mettre comme valeur initiale pour année. Et M niveau égale, donc ici, spécialité, c'est un string, donc je le mets entre deux apostrophes. Et le niveau ici, il est, donc, c'est un caractère. D'accord? Donc, je le mets ici. Donc, là, non, par ici, spécialité, c'est une variable. Donc, ici, c'est la variable, elle est de type string directement. D'accord? Elle est de type string. Et ici, donc, le A, c'est la variable qui contient donc l'âge. Et ici, le N, c'est la variable de type caractère qui va contenir donc le niveau. Donc, je pourrais soit utiliser la liste d'initialisation comme ça, soit je mets l'initialisation entre les deux. D'accord? Dans le TP, la dernière fois, on a utilisé cette méthode. On a fait la définition, plutôt l'initialisation entre les deux accolades. Et dans le cours, la dernière fois, je vous ai montré cette façon de faire l'initialisation. On met deux points après les deux parenthèses ici. On met deux points et on met la liste des attributs séparés par des virgules. D'accord? Ok, donc je laisse celle-là. Et je mets celle-là en commentaire. Voilà. Bon, je passe à la troisième méthode. Donc, c'est son prototype. Donc, voilà. Ce qu'on appelle le prototype de la méthode. D'accord? Donc, void afficher, cette méthode, je l'ai appelée afficher section. Donc, entre parenthèses, elle est constante. D'accord? Cette méthode, c'est une méthode constante. Elle va afficher les informations de la section. Donc, je viens ici. Voilà. Donc, void, le type de la méthode, le type de retour de cette méthode, bien de cette fonction membre.
le nom de la classe, donc c'est section, deux points, afficher section et constant. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Elle va envoyer un message, un cout, d'accord? Indiquant ce message, spécialité, nom de la spécialité, espace, nom du niveau, espace, l'année. Par exemple, elle va afficher instrumentation M1. Donc, pour le nom de la spécialité instrumentation, pour un niveau, elle va afficher le caractère M. Et pour année, elle va afficher 1. Donc, elle va afficher instrumentation M1. D'accord? Instrumentation espace M1. Et j'ai défini aussi donc un destructeur par défaut. D'accord? Section, deux points, tilde, section entre parenthèses, et il n'y a rien entre les deux accolades parce qu'on ne fait pas d'allocation dynamique. D'accord? Si on était dans le cas d'allocation dynamique, ici j'aurais une fonction de delete. D'accord? Pour supprimer l'objet. Mais on n'est pas dans ce cas. Ça va? Donc là, j'ai mis, donc c'est là, vous voyez, c'est la définition des méthodes de la classe section qui était déclarée dans le fichier section.h ici. Ok, maintenant je reviens vers étudiant.h. Maintenant pour ce fichier étudiant.h, donc ce fichier il va utiliser un objet de la classe section. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté ici donc include section.h. D'accord? Donc ici pour ma classe, je l'ai expliqué tout à l'heure, ici vous voyez que j'utilise la classe section. D'accord? Donc j'utilise un attribut qui est de type section, donc de classe section. Là, dans ma liste pour ce prototype, donc je vous ai expliqué, donc étudiant c'est le constructeur par défaut avec paramètres de la classe étudiant. Donc elle porte tous les attributs, donc un des name pour le nom, A pour l'âge, matre ici pour matricule, SG c'est pour désigner le sous-groupe. Et ici, ces trois paramètres ici, c'est les trois paramètres pour la section. D'accord? La spécialité, l'année et le niveau. Voilà. On va voir maintenant comment faire l'initialisation. Donc, on passe ici au fichier étudiant.cpp. Vous voyez donc ici dans le fichier étudiant.cpp, j'ai l'include IOStream, bien sûr. J'ai include étudiant.h aussi, d'accord? Parce que je vais faire la définition des méthodes déclarées ici dans le fichier .h, dans la classe. Et j'ajoute aussi include section.h, d'accord? J'ajoute aussi section.h ici, parce que j'utilise des objets de la classe section. Et j'ajoute username std. C'est bon? Donc voilà, on a un des le nom, c'est pour name, A pour l'âge, matricule pour matre pour matricule, ce groupe, et c'est donc spécialité pour les attributs de la classe section, An pour l'année et N pour le niveau. Et je vais initialiser de cette façon. Donc, nom, il va recevoir name, d'accord? Âge, il va recevoir A. Matricule, il va recevoir matre. Sous-groupe, M sous-groupe, il va recevoir le sous-groupe, le paramètre sous-groupe. Et M section, c'est un objet de la classe section. Et la classe section, elle a trois paramètres. Donc, j'ai regroupé ici, donc ces trois paramètres
pour la section, l'année et le niveau, ces trois paramètres. Pardon, ces trois paramètres. Je les ai regroupés entre parenthèses. C'est les paramètres d'un seul attribut qui est section. D'accord? Voilà, je zoome un petit peu. Voilà, donc là j'ai fait l'initialisation. J'ai attribué chaque paramètre pour un attribut de la classe. Donc le paramètre name pour l'attribut nom, le paramètre A pour l'attribut âge, le paramètre matre pour l'attribut matricule, le paramètre SG pour l'attribut MC groupe. Et ces trois paramètres, ce sont des paramètres de l'objet section de classe section. D'accord? Dans la classe section, il y a trois attributs. C'est pour ça que je les ai regroupés ici. Dans le fichier, maintenant, c'est pour le constructeur avec paramètres. Oui. Je n'ai pas compris la partie. Oui. Quand on a rajouté, monsieur, 2 points après, avant non, name. Je n'ai pas compris avec la. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, c'est qui m'a posé la question? Bouchra? Non. Non, moi, monsieur. Non? Mavé? Ah ouais, Mavé. Donc, c'est ce qu'on a. Je donne les 2 points. C'est une façon de faire l'initialisation. Mavé. Donc, Hadia. On a qu'il y a deux façons pour faire l'initialisation. Soit je les ai mis entre les deux accolades, soit je mets 2 points et je mets la liste des attributs ici. Donc, tout à l'heure, le fichier HADA, section.cpp. Oui, monsieur, j'ai compris cette partie. J'ai fait la même. Mais genre avant, quand genre initialisation. L'initialisation. Soit j'utilise cette façon pour l'initialisation, en commentaire. Ouais. On a 2 points. C'est une autre façon d'initialisation. Je mets 2 points. En bas, je mets la liste des attributs entre parenthèses, les valeurs. D'accord? Donc, c'est la même chose ici. Donc, c'est juste la liste des attributs. Tu vois? Donc, j'ai un paramètre, un name, un A, un matre, un sous-groupe, un spécialités. Je pourrais enlever celle-là parce que c'est bon. Je suis dans le fichier CPP. D'accord? Je pourrais utiliser directement string. Donc, spécialité, année et n. Donc, les 4 paramètres. C'est les paramètres de la classe étudiant. D'accord? C'est les paramètres. Âge, nom, matricule et second. Ou les 3 paramètres ici, c'est les paramètres de section. D'accord? Les paramètres de l'objet que j'ai utilisé dans la classe étudiant. D'accord? L'objet M section, il est de type section. La classe section qui a 3 paramètres. C'est pour ça, le fichier, 3 autres paramètres. En bas de date, donc après les deux parenthèses AD, j'ai mis 2 points au cas de l'identification. Je mets non name. Je pourrais mettre là, il a mis les 2 points ou de la liste. Je pourrais mettre je mets nom égal name. D'accord? Point virgule. On saute en bas âge égal à point virgule. Après, je mets matricule égal matre. Point virgule et ainsi de suite. D'accord? Je
pourrais faire l'initialisation de cette façon. Est-ce que c'est ça ce que tu n'as pas compris, Bader? Oui, monsieur. Donc, tu fais bien avec les contrôles, monsieur. Avant, non, on est à la liste des هذه paramètres. Étudiant, la liste. هنا هذه la liste elle est un peu longue باك هكذا. Donc j'ajoutais d'autres paramètres. Donc les quatre paramètres c'est les paramètres اللي كانوا عندنا. D'accord. في l'exemple تاع la dernière fois كان عندنا غير trois paramètres. كان عندنا nom ou l'âge ou matricule. J'ai ajouté ce groupe et j'ai ajouté ces trois paramètres les هما تاع la section. D'accord, Marie? D'accord, merci, monsieur. D'accord. Sinon, je vais à la fin, si on aura du temps, je vais essayer de vous donner un exemple plus simple. D'accord? Là, il est un peu long parce que j'ai continué sur l'exemple de la dernière fois. D'accord? Pour garder l'exemple à la classe étudiant. D'accord, merci. Ok. C'est bon? Maintenant, c'est le constructeur par copie. Donc, je mets le nom, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Donc, nom. Maintenant, je mets autre.nom. D'accord? Parce que je prends en paramètre, maintenant, le constructeur par copie, je prends en paramètre un autre objet. Donc, pour accéder à ces attributs, j'utilise la notation pointée. D'accord? Je mets autre.nom. Donc, c'est l'objet l'icône point nom. Donc, le nom, ici, va porter le nom à l'autre objet. D'accord? C'est le constructeur par copie. Donc, l'âge, il va prendre l'âge de l'autre objet. Matricule, il va prendre le matricule de l'autre objet. Ce groupe, la même chose. Et ici, section, c'est la même chose. D'accord? Il va copier les informations d'un objet qu'on lui donne en paramètre et il va les copier vers le nouveau objet. Ok, maintenant, pour la méthode, j'avais une méthode qui s'appelle void affiché. C'est pour afficher les informations. Donc, dans void affiché, qu'est-ce qu'elle va afficher? Elle va afficher donc c'est out à l'intérieur de cette méthode. Donc voilà, elle est de type void, nom de la classe étudiant, deux points, affiché. Et elle est constante. Cette méthode, elle est constante. Ok, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Afficher les informations de cet étudiant. Donc, elle va m'afficher un message, l'étudiant, deux points, donc nom de l'étudiant, virgule, son matricule et elle va me donner le matricule, son âge et elle va me donner l'âge de cet étudiant. Et après, vous voyez, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle va appeler une méthode de l'attribut section. Donc, mSection, point afficher section. La méthode, c'est la méthode qui était décrite ici. Donc, c'est celle-là. Voilà. D'accord? Donc, cette méthode ici, elle va appeler une autre méthode qui se trouve dans le fichier section.cpp. C'est quoi le lien? C'est ce que j'ai ajouté ici. Donc, include section.h et ce que j'ai utilisé ici, c'est include section.h. D'accord? Donc, elle va appeler donc la méthode afficher section pour afficher les informations sur la section. Donc, le cout ici, cette ligne, elle va afficher les informations du nom, matricule et âge. Et par la suite, elle va appeler une méthode de la classe section pour afficher les informations de la section.
Et par la suite, elle va afficher directement ce groupe. Voilà, l'affichage directement parce que ces attributs, nom, section ou matricule, ce sont des attributs de cette classe. Donc, je pourrais accéder directement à ces attributs. Mais les informations sur la section, c'est des informations, c'est des attributs qui se trouvent dans une autre classe. Donc, je ne pourrais pas accéder directement aux attributs de l'autre classe. Je dois utiliser une méthode de l'autre classe pour accéder à ces attributs. Donc, j'utilise la méthode afficher section de la classe section pour accéder aux informations de la section. D'accord? Qui se trouve dans la classe section, dans une autre classe. Parce que la classe étudiant. D'accord? La classe section. D'accord? Après, les autres, donc, je ne les ai pas modifiés pour le set âge, set nom. Donc, les méthodes, les setters, c'est les setters et les getters. D'accord? Donc, j'ai donné un exemple. C'est le set âge, set nom, get âge, get matricule et le destructeur. Voilà, donc, maintenant, allez, c'est pour la description de quelques, c'est la définition de quelques méthodes. D'accord? De quelques méthodes de étudiant.h. D'accord? Allez-y, je rentre maintenant vers le fichier main. Dans le fichier main, vous voyez, j'ai ajouté donc le include EOStream bien sûr, mais j'ai ajouté donc les deux classes. D'accord? Section.h et étudiant.h. Donc, maintenant, là, j'ai déclaré donc un objet qui s'appelle étudiant1 de classe étudiant et qui quitte le nom Mohamed, d'accord? Donc, il va appeler le constructeur avec paramètres. Donc, le premier paramètre ici, c'est pour désigner le nom. Le deuxième paramètre, c'est l'âge. Le troisième paramètre, c'est matricule. Le quatrième paramètre, c'est le sous-groupe. Voilà, donc c'est le sous-groupe. Le cinquième paramètre, c'est la spécialité. Le sixième paramètre, donc, c'est l'année, d'accord? Et le dernier paramètre, j'appelle maintenant la méthode, je mets étudiant un point affiché. Il va appeler la méthode afficher. Qu'est-ce qu'il trouve dans la méthode afficher? Il trouve donc un cout, donc il va afficher tout ce qu'il y a ici, d'accord? Il va afficher donc l'étudiant, le nom de l'étudiant. Donc, dans ce cas, il va afficher étudiant Mohamed, d'accord? Son matricule et il va afficher donc le matricule, ce matricule. Après l'âge, cet âge, d'accord? Et par la suite, il trouve une méthode afficher section de la classe section. Et il va aller vers le fichier section.cpp, il chauffe afficher section, il chauffe un autre cout. Donc, il va afficher spécialité, nom de la spécialité qui est instrumentation ici, espace, le niveau, donc c'est master, et l'année, c'est 1, d'accord, M1. Et par la suite, il va afficher le sous-groupe. D'accord? Donc, voilà, si je mets ça en commentaire, pour vous montrer l'exécution. Donc, dans mon programme, j'ai juste créé un objet qui s'appelle étudiant1 de la classe étudiant et qui porte des paramètres comme valeur pour ces attributs. Après, je vais afficher les informations de étudiant1. Voilà, je compile pour vérifier que j'ai rien modifié dans le programme. Très bien. Voilà, j'exécute. Voilà, il m'affiche donc l'étudiant. Donc, je vais zoomer un petit peu. Vous arrivez à voir.
Si vous pouvez zoomer un tout petit peu. Déjà? Ok, je vais essayer. Mhm. Attendez. J'arrive à zoomer encore plus. Oh, ça marche pas. Je dois ramener une souris. Ouais, c'est pas grave. Mhm. Voilà. Mhm. Je sais pas, j'arrive pas à le modifier. Voilà. J'arrive pas à zoomer hein, encore. Donc, voilà, donc il m'affiche l'étudiant, le message l'étudiant, et après, c'est non. Non, c'est Mohamed. Matricule, il prend ici le matricule. Son âge, il prend l'âge, qui est ici 25. Après, il trouve l'appel de la méthode afficher section de la classe section. Donc, il affiche spécialité. Voilà, on va aller vers fichier section.cpp. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a un autre cout. Il trouve spécialité, deux points. Donc, il va afficher la spécialité. Donc, la spécialité ici, j'ai donné ici. Donc, elle est instrumentation. D'accord? Et après niveau, M, voilà. Et l'année, voilà, M1. Et par la suite, donc, il trouve un affichage, le groupe, et donc, il affiche le groupe qui est 5, qui est ici. D'accord? L'information donnée ici. Ça va, c'est clair? Voilà, je vais essayer je ne vois pas pourquoi ça zoome pas. C'est bon, les jeunes? Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, Oui, monsieur. pouvez-vous me répondre? Oui. Oui, monsieur. C'est bon, c'est clair? Ok, très bien. Maintenant, je vais créer maintenant, j'ai mes étudiants, je vais créer un autre objet qui s'appelle étudiant 2, d'accord? De la classe étudiant et qui porte d'autres informations, d'accord? Voilà, qui porte d'autres informations, d'autres paramètres. Donc, le nom 5000, âge 20 par exemple, un autre matricule et une autre année. Si je mets, allez, je referme ici. Si j'affiche maintenant les informations de deuxième étudiant, je lance. Il m'affiche donc les informations du deuxième étudiant. Donc l'étudiant, nom c'est 5000, matricule, voilà les informations, l'âge. Et lorsqu'il va appeler donc il va appeler afficher section, il trouve donc instrumentation M2. D'accord? C'est quoi le groupe? C'est le groupe 3, par exemple. C'est bon? Là, je vais créer maintenant une copie de l'étudiant 2. Donc, je vais créer un autre objet qui s'appelle étudiant 3 de la classe étudiant qui est une copie de l'étudiant 2. D'accord? Et je vais l'information de l'étudiant 3. Étudiant 3.affiche. Voilà, c'est je lance. Voilà, donc
La première ici, donc, c'est les informations de l'étudiant 1. Voilà, affiché, étudiant 1 point affiché. Donc, c'est les informations de l'étudiant 1. Là, ça commence donc étudiant 2 point affiché. Donc, ça commence l'affichage des informations de l'étudiant 2. Et par la suite, étudiant 3 point affiché. Vous voyez, donc, il a pris les mêmes informations de l'étudiant 2. Donc, nom, SAMI, matricule, même âge, même information de la spécialité et même groupe. Pourquoi? Parce que, et c'est étudiant 2, étudiant 3, c'est une copie de Pardon. Donc, l'étudiant 3, c'est une copie de l'étudiant 2. D'accord? Donc, il a pris les mêmes informations de l'étudiant 2. Ça va, c'est clair? ماشي زد في الماتريكل زد كاتشيف واش راك داير تيب تاع ماتريكل Un der int entier. D'accord? تسمى كي Allez, نديرو un قد der chiffre. Un der 8 chiffres. Donc, زد 1, 9, 1, 9, 0, 0, 0, 5. Ouais. Pardon? قلت لك فوق دي شيف ما يخرجش بإن Oui. Donc, donc, une certaine portée. D'accord? Donc, là, il faut utiliser soit, par exemple, long int. D'accord? Là, pour باللغة avoir لونغ plus de valeur. Ouais, ouais. Et en principe, ça doit marcher. Donc, هنايا, au lieu d'utiliser où on a déclaré donc, le matricule, donc ici, au lieu de mettre matricule, non, c'est pas ici, dans la classe étudiant. Dans la classe étudiant, هنايا, au lieu de mettre int, tu mets long int. Là, ici. D'accord? Je mets, je sais pas, parce que c'est comme ça, long int. D'accord? Et ça marche. Et il faut modifier après ici aussi. D'accord? Donc, هنايا matricule. Donc, tu mets هنايا long int. D'accord? Où tu vas prendre les attributs avec les paramètres. C'est bon? سي بون Ok, très bien. هنا, donc voilà, étudiant. Après, j'ai utilisé une méthode pour modifier l'âge. Donc, je l'ai appelé setAge. Voilà. Euh, Ok. Donc, j'ai utilisé une autre méthode qui s'appelle setAge. Ici, setAge, donc, هنايا, c'est pour modifier l'âge. Je pourrais la modifier. Là, j'ai utilisé une façon. Dans la méthode setAge, je l'ai déclaré comme c'est void, mais à l'intérieur, j'affiche un message dans l'âge de l'étudiant et un sign pour recevoir l'âge. Et par la suite, donc, il va stocker cette variable dans H direct. D'accord? Donc, voilà, c'est je lance. Donc, il va afficher les informations des 3 étudiants. Je vais arrêter. Il va afficher donc les informations des 3 étudiants, donc étudiant 1, l'étudiant 2 et l'étudiant 3. Et après, parce que j'ai mis étudiant 3, 7 âges. Donc, pour modifier l'âge de l'étudiant 3. Il m'a affiché donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la méthode 7H. Donc, donner l'âge de l'étudiant, il était à 20, donc je vais le mettre à 23 par exemple. Voilà. Donc, et je lui demandais de réafficher, donc j'ai appelé la méthode afficher pour l'étudiant 3.
Donc, il va afficher, donc, j'ai pas modifié son nom, il a gardé même nom, même matricule, mais vous voyez, là, l'âge, il était à 20, il est devenu 23. D'accord? Donc, j'ai modifié parce que j'ai utilisé cet âge, cette méthode. À l'intérieur de cette méthode, j'ai modifié donc l'âge, l'attribut âge. Mais pour les autres informations, elle les a gardées. Voilà, là, je continue. Donc, étudiant, j'ai créé un autre objet qui s'appelle étudiant 4 de classe étudiant, mais qui porte d'autres informations. D'accord? J'ai modifié donc même les paramètres par défaut. D'accord? Donc ici, instrumentation, au lieu d'instrumentation, c'est électronique. Niveau L pour indiquer licence et l'année C2. D'accord? Donc si je mets étudiant 4 points affichés pour afficher ici donc l'étudiant, les informations de l'étudiant 4. Donc je mets ici donc ça en commentaire. Je vais afficher maintenant les informations de l'étudiant 4. Voilà, c'est je lance. Donc, ici, donc j'ai mis 23. Donc, il a modifié l'âge de l'étudiant 3. Et après, ici, donc, il m'affiche les informations de l'étudiant 4. Donc, ces informations, c'est quoi? Donc, c'est... Voilà. Donc, voilà, c'est Ahmed, le nom, matricule, un autre matricule, l'âge, c'est 19, ainsi de suite. Voilà la spécialité. Donc, j'ai changé les informations de la spécialité. ELT, par exemple, L2. Et les deux groupes A. D'accord? Maintenant, si j'utilise une autre méthode qui est getNom, d'accord, qui était déclarée ici, getNom, elle va retourner le nom de l'étudiant. Je l'ai appliqué pour l'étudiant 4. Donc voilà, je mets cout, l'étudiant 4 et étudiant 4.getNom. Donc getNom, la méthode getNom, elle va renvoyer le nom de l'étudiant 4. Elle doit afficher ce nom, donc Ahmed. D'accord? Voilà. Bon. Voilà. Donc, elle m'affiche, donc ce c'est out. Le nom de l'étudiant 4 est quoi? Est Ahmed. D'accord? Elle me donne le nom de cet étudiant. Ça va, c'est clair? C'était un exemple un peu long, mais j'ai essayé d'utiliser plusieurs types de variables pour vous montrer comment les manipuler. D'accord? Et ici, donc, j'ai associé deux sections, deux classes. D'accord? Une classe qui s'appelle étudiant, une classe qui s'appelle section. Donc, telle que la classe étudiant, d'accord? La classe étudiant utilise un objet d'une autre classe qui s'appelle section. D'accord? Donc, c'est ça, on a dit un objet peut contenir un objet au sein de ses attributs. D'accord? Donc, on a un objet étudiant et il contient un autre objet qui est section d'une autre classe. D'accord? De la classe section. Est-ce que c'est clair? Les jeunes, donc je sais que c'est un exemple un petit peu long, d'accord? Mais j'ai essayé d'aller étape par étape pour vous expliquer comment faire l'association ici de deux classes, d'accord? On pourrait faire la même chose, étendre les jeunes.
Vous m'entendez? Oui, Ok, ça va. Essayez de reprendre l'exemple. Agda, et de reprendre l'exemple chez vous. Agda, je sais que peut-être c'est difficile de suivre en même temps et de suivre et de faire la même chose avec moi en même temps, mais essayez de la refaire à tête reposée par la suite. Si vous trouvez des problèmes, donc essayez de me contacter, d'accord? N'hésitez pas à me contacter. Ok, c'est bon? Est-ce que vous avez des questions pour cette partie? مسيو عاود لي برك هذيك ايتيديون 3 كيش بدلنا لاج. Ah oui. Donc, Haïlik, pour l'étudiant 3, pour changer l'âge, j'ai appelé une méthode qui s'appelle set âge. D'accord? Cette méthode, à l'intérieur de cette méthode, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un cout pour afficher un message qui est donné l'âge de l'étudiant. Après, j'ai utilisé cin pour recevoir donc l'âge de l'étudiant. Après, donc la valeur que je vais recevoir, je vais la mettre dans l'attribut âge. D'accord? ميرسي مسيو. Hein, je vous en prie. Je pourrais la faire. Par exemple, je ne donne pas l'âge ici. Je mets Hagda. Je vais la faire autrement. Donc, je dois changer donc le prototype de cette méthode. Premièrement, je vais mettre ça en paramètre. Voilà, ici. Et je change aussi, vu que que j'ai changé ici, je dois changer donc le prototype. Je mets cet âge, elle est là. Donc, voilà. Donc, et par la suite, je prends Hadia, le message, je le mets avant. Donc, avant cet âge, j'affiche un message à donner de l'âge de l'étudiant. Et ici, donc, je n'utilise pas un sign, mais je mets directement âge est égal à 1. D'accord? Voilà les setters, les setters. Donc, comme on a fait on a implémenté les setters dans le FTP, c'est de cette façon. D'accord. Je mets donc elles sont de type void et il prend une valeur en paramètre et cette valeur, elle va être affectée à un des attributs. D'accord? Je vais compiler pour vérifier s'il n'y a pas des erreurs. Ouais. Ici, cet âge, je ne l'ai pas encore, mais l'âge. Donc, je vais mettre ici 23. Cet âge à 23. Donc, il va modifier l'âge de l'étudiant 3, qui était une copie de l'étudiant 2. Donc, l'âge, il était à 20. Donc, lorsque je mets étudiant 3, cet âge, et j'affiche de nouveau les informations de l'étudiant 3, il va afficher 23. Voilà, j'exécute. Voilà. Maintenant, donc, il m'affiche donc l'étudiant après le message donné de l'âge de l'étudiant que j'ai mis ici, je l'ai fixé ici dans le programme à 23. Donc, j'ai modifié l'âge de l'étudiant. Il est là, 23. C'est bon, Mounir? سي بون. صافي مسيو حنا درنا 23 في البروغرام c'est ماشي clair. ديمونديها. هنا درناها في البروغرام وي. Pour la demander, أنا داتها مقبل هاي لك هنا. داتها هذيك هنايا. مقبل. داتها c'était avant. إلا حبيت أنا demander l'âge هاي لك. Donc je vais déclarer une variable ici. Donc int entier. Donc je vais l'appeler B là, pour ne pas le mélanger. Après je mets cin B pour le message. Attendez.
Donc, j'utilise un clavier. Donc, je vais demander l'âge et par la suite, je vais mettre ECB. D'accord? Donc, il va prendre le B, il va demander l'âge et par la suite, donc, je vais lui donner l'âge qu'il va le stocker dans une variable qui s'appelle B et il va le mettre en paramètre d'entrée pour la méthode setH. D'accord? Je vais vérifier si je n'ai pas fait d'erreur. Très bien. OK. Je lance le programme maintenant. Voilà. Maintenant, il me demande de donner l'âge. Dès que je lui donne l'âge, par exemple 24. OK. Pardon. Donc 24. Donc, il va le prendre, il va le mettre dans cet âge et il va afficher, il va modifier l'âge. Il y a différentes façons de faire pour faire la même chose dans la programmation, Monia. D'accord? D'accord. C'est bon, c'est clair? C'est bon. Merci. Ok. Je t'en prie. Les jeunes, les autres, est-ce que c'est clair? Cette partie, la partie association, donc association de classe. Elle est très importante. Ok. Ok, on passe à d'autres choses. Maintenant, là, on va voir la surcharge des opérateurs. C'est quoi la surcharge des opérateurs? On a vu la dernière fois la surcharge d'un constructeur. Donc, j'utilise deux constructeurs, un qui porte des paramètres et l'autre qui n'a pas de paramètres. D'accord? Maintenant, j'utilise ce qu'on appelle la surcharge des opérateurs. Donc, la surcharge des opérateurs, c'est une technique qui permet de réaliser des opérations mathématiques intelligentes entre les objets. Lorsqu'on utilise dans le code des symboles tels que plus, moins, multiplication, vérifier est-ce qu'ils sont égaux, inférieurs, supérieurs, supérieurs, égal, d'accord? Donc, c'est pour faire des manipulations sur des objets. Les objets, ils ne sont pas des variables de type de base. Des entiers, des simples variables entiers ou là, des simples variables, par exemple, doubles. Donc, je pourrais avoir deux variables qui sont des noms, d'accord, des chaînes de caractères. Comment je fais donc nom 1 plus nom 2? Comment je vais procéder? Le C++ ne sait pas comment faire ça. Ou là, Halik, un exemple plus concret pour déclarer, par exemple, un nombre complexe. Donc, il y a une partie réelle et une partie imaginaire. Et par la suite, si je cherche à faire l'addition entre deux nombres complexes, comment je vais procéder? Donc, j'ai donné à l'exercice à un des sous-groupes de créer une classe pour modéliser les nombres complexes. Donc, dans les attributs, on met deux attributs, partie réelle et partie imaginaire. D'accord? Mais pour faire la somme entre deux objets, donc deux nombres complexes, comment faire ça? Pardon, comment faire ça? Il y a différentes façons. Soit je déclare une fonction, une méthode qui s'appelle addition pour faire l'addition, mais je pourrais utiliser ce qu'on appelle la surcharge des opérateurs pour faire l'addition, pour écrire Z1 plus Z2 et j'aurai un autre objet qui s'appelle Z4 et que ce sera la somme qui modélise la somme entre deux nombres complexes. Par exemple, dans cet exemple, j'ai créé plutôt quatre objets de type complexe. Donc, complexe, c'est une classe que j'ai appelée complexe. Donc, il y a ici parmi vous qui ont assisté à cet exemple dans le TP où on a modélisé l'axe complexe. Non, monsieur.
Pardon? ما كان حتى واحد فيكم ولا ما كان حتى واحد منهم et qui l'a assisté. C'était, je pense, le groupe un des groupes de la semaine passée. On a Si, monsieur, ce groupe modélisé, 5, on a donc, fait pièces j'ai donné... complexes. Ah, d'accord, très bien. Donc, on a fait six exemples sur les classes. Donc, chaque groupe, il a traité un exemple d'une classe, d'accord? Et par la suite, vous pouvez partager entre vous les solutions, d'accord? Donc, j'ai donné 6 exercices dans ce TP. Donc, chaque groupe, il a fait un exercice. D'accord? Un exemple d'une classe. Donc, dans cet exemple, donc on a modélisé une classe qui s'appelle nombre complexe, qui s'appelle complexe pour modéliser les nombres complexes. Donc, chaque nombre complexe, il a deux paramètres, partie réelle et partie imaginaire. Par exemple, Z1, donc 3, 4, donc 3 représente la partie réelle et 4 la partie imaginaire. D'accord? Z2, donc il a deux paramètres aussi. Et Z et Z4 sont des objets créés sans paramètres. D'accord? Qui portent des valeurs initiales 0, 0. Après, donc, j'ai utilisé une méthode. Donc, j'ai implémenté une méthode qui s'appelle afficher pour afficher afficher donc, le nombre complexe Z1 sous la forme 3 plus 4i, par exemple. D'accord? J'ai implémenté aussi une méthode qui s'appelle module pour calculer le module de Z1. J'ai mis Z2 pour afficher. Donc, ici, pour afficher, c'est une méthode pour afficher le nombre complexe Z2. Après, j'ai utilisé une autre méthode qui s'appelle additionner. D'accord? Plutôt, c'est une fonction. D'accord? Qui s'appelle additionner. Et elle va faire l'addition entre Z1 et Z2. Et elle va me renvoyer donc le résultat dans Z, dans l'objet Z. Et j'affiche ici le Z. Par la suite, j'ai mes Z1 plus Z2. C'est une autre façon. Donc, si je mets directement Z1 plus Z2, il ne va pas la reconnaître. Pour qu'il me donne ici le résultat, je dois utiliser ce qu'on appelle la surcharge des opérateurs. D'accord? Donc, pour faire l'addition entre Z1 et Z2 et stocker le résultat dans Z4. D'accord? Et par la suite, j'affiche le Z4. Allez, je vais vous montrer l'exemple sur CodeBlocks. Ouais. Pardon? Z1, 3, 4. C'est Je quoi vous ai pas l'imaginaire? entendu. Monsieur Z1, 3, 4. Ah, 3, C'est quoi l'imaginaire? Z1, Yeah. 3, 4. Dans cet exemple, on a pris le premier paramètre, il représente la partie réelle, et le deuxième paramètre, c'est la partie imaginaire. D'accord? D'accord. Allez, je vais vous montrer l'exemple. Ok, je vais ouvrir l'exemple. C'était le groupe 2 ou bien le groupe 1. Je vais voir. Je sais pas. Donc non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, je pense celui-là. Ouais, nombre complexe. Voilà. Donc ici, donc c'est une classe. Voilà. C'est bon, vous arrivez à voir? Oui, Déjà, monsieur. vous arrivez à voir? Ok. Donc ici, donc on a modélisé une classe qui s'appelle complexe, d'accord? Donc de type, elle a deux attributs, d'accord? Ou bien deux membres.
deux données membres qui sont la partie réelle. Je les appelais MRE et MIM. D'accord? MRE pour représenter la partie réelle, c'est un attribut qui représente la partie réelle du nombre complexe. Et MIM, donc c'est un attribut qui va représenter la partie imaginaire du nombre complexe. Et par la suite, donc voilà, donc j'ai implémenté, plutôt j'ai déclaré donc des méthodes en public. Donc le premier, donc il porte le même nom de la classe complexe, d'accord? Donc c'est un constructeur ici par défaut sans paramètres. Celui-là, c'est un constructeur par défaut avec paramètres. Donc il va prendre deux paramètres. Le premier paramètre, ça sera donc la partie réelle. Le deuxième paramètre, ce sera la partie imaginaire. Je vais définir ça dans le fichier .cpp. J'ai déclaré une autre méthode qui s'appelle afficher pour afficher le nombre complexe. J'ai déclaré des sets, donc set RE et set IM pour modifier la partie réelle ou bien modifier la partie imaginaire. J'ai déclaré des get, des getters, donc get RE et get IM, donc pour récupérer la partie réelle et récupérer la partie imaginaire du nombre complexe. Une autre méthode qui s'appelle module pour calculer le module du nombre complexe. Et par la suite, on va voir ça. C'est operator. C'est ça, c'est la charge des opérateurs. Et je l'ai fait de deux façons. D'accord? Je l'ai fait de deux façons. On va la voir. Et ici, c'est le destructeur. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le fichier .cpp? Donc, il y a l'include IOStream. Il y a bien sûr l'include .h pour inclure ce fichier. J'ai ajouté la bibliothèque CMAT parce que dans le calcul du module, j'aurais besoin de la racine carrée, de la puissance, qui sont des fonctions mathématiques que je les trouve dans la bibliothèque CMAT. D'accord? Voilà, donc ici, donc j'ai mis nom de la classe, nom de la méthode, c'est le constructeur, donc il porte le même nom de la classe, et j'ai mis la liste d'initialisation. D'accord? Donc le premier attribut, il va prendre le 0, et le deuxième attribut, il va prendre 0. Donc Hada, c'est le constructeur par défaut sans paramètres. Maintenant, Hana, c'est la définition du constructeur par défaut avec paramètres. Donc ici, voilà, j'ai attribué le premier paramètre ici, qui est le x, à la partie réelle. Et j'ai attribué le y, qui est la deuxième partie, le deuxième attribut, le deuxième paramètre, à l'attribut imaginaire. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai compliqué un petit peu les choses. Dans l'affichage, j'utilise deux façons d'affichage. C'est la partie imaginaire, donc pour l'affichage, il va vérifier. Si la partie imaginaire elle est négative, il va m'afficher donc z égale partie réelle moins la valeur absolue de la partie imaginaire i. Sinon, si la partie imaginaire elle est positive, il va afficher, au lieu d'un moins ici, il va afficher un plus. D'accord? Donc, j'ai un petit peu juste pour sophistiquer un petit peu l'affichage du nombre complexe. D'accord? Pour le module, les groupes qui ont fait donc cet exemple, ils ont pu réaliser, ils ont pu implémenter cette méthode, la méthode module. Donc, c'est pour afficher le module. Donc, je déclare une variable qui s'appelle R. Cette variable R, donc pour calculer le module, c'est la racine carrée de x de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc voilà. Pardon.
Et cette méthode, elle va me renvoyer donc la valeur du module. D'accord? Par la suite, ici, c'est l'exemple du destructeur. D'accord? C'est juste là sa définition et fait rien. D'accord? Les setters, donc voilà, donc pour les setters, donc il va recevoir une valeur et il va utiliser cette valeur pour modifier. Donc pour cette RE, elle va modifier la partie réelle et cette IM, elle va modifier la partie imaginaire. Et les getters, c'est des méthodes qui vont renvoyer la valeur des attributs. Donc get RE, elle va renvoyer la partie la partie réelle du nombre complexe. Et getIM, elle va renvoyer la partie imaginaire du nombre complexe. Ok. Maintenant, donc, c'est pour cette partie, c'est bon. Attendez, avant d'utiliser l'addition, je vais vous montrer donc comment ça marche. Voilà. Je vais vérifier s'il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Je lance. Donc, j'ai demandé, j'ai mis donc Z1, point affiché. Il a affiché 3 plus 4i. D'accord? Après, j'ai demandé d'afficher Z1.module. Donc, il m'a affiché module de Z égale à 5. Donc, il a calculé le module du nombre complexe que je lui ai donné ici, le Z1. Et par la suite, il a affiché le Z2, qui a donc la partie réelle, c'est 2, la partie imaginaire, c'était 1. Voilà pour vous montrer avec les if. Si je mets ici un nombre négatif, par exemple, et c'est 2, et la partie imaginaire, elle est négative. Si je lance, donc il va m'afficher 2 moins 1i. D'accord, c'est bon? Allez, ce qui nous importe maintenant, c'est la surcharge. D'accord? On a habité l'addition entre deux nombres, deux valeurs Z. J'ai déclaré quoi? J'ai déclaré ici, j'ai déclaré une fonction, mais c'est une fonction qui se trouve, voilà, c'est une fonction qui se trouve à l'extérieur de la classe. Vous voyez, avec la classe maintenant, elle rate ici. J'ai déclaré donc une fonction qui s'appelle additionner. Elle est de type complexe, d'accord? Et elle a des paramètres, deux paramètres, d'accord? Qui sont quoi? Qui sont de type complexe aussi. Donc, c'est des objets, d'accord? Donc, elle va faire la somme entre un objet A et un objet B. Donc, voilà qu'est-ce qu'il y a dans la méthode. Donc, additionner, c'est une fonction qui est à l'extérieur de la classe. Donc, je mets pas classe 2.2. D'accord? Parce que additionner, c'est une fonction et c'est une fonction à l'extérieur de la classe. Ce n'est pas une méthode de la classe. D'accord? Je ne l'ai pas mis ici. Donc, additionner, donc c'est une fonction, je répète, c'est une fonction qui renvoie un nombre complexe. D'accord? Un objet de type complexe, de la classe complexe. Elle n'est pas une méthode de cette classe. D'accord? Elle prend comme paramètre deux objets, A et B, qui sont constants. D'accord? Et leur type, c'est complexe. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, là, c'est son prototype. Celui-là. Voilà, je zoome un petit peu. Celui-là, c'est le prototype de la fonction additionnée. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Voilà.
Donc, je déclare ici donc un objet de type complexe, d'accord, la classe complexe. Après, donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais, pour faire l'addition, donc j'additionne la partie A, la partie réelle de A, avec la partie réelle de B. Et la partie imaginaire de A avec la partie imaginaire de B. Donc, la partie réelle du résultat, ça sera la partie réelle du A plus la partie réelle de B. D'accord? Et la partie imaginaire du résultat sera la partie imaginaire de A plus la partie imaginaire de B. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis C, 7 réel. Pourquoi j'ai mis C point 7 réel? C'est pour accéder à la partie réelle de l'objet C. J'ai mis, donc, qu'est-ce qu'il va prendre? 7 réel. Donc, il va prendre ce résultat. C'est quoi le résultat? J'ai appelé les get, d'accord? Les get de l'objet A et les get de l'objet B. Donc, c'est comme si il y a un des C réel égale A réel plus B réel. D'accord? Donc, je modifie la partie réelle de C avec les paramètres. Quels sont les paramètres utilisés? C'est la somme entre la partie réelle de A et la partie réelle de B. Pourquoi j'ai utilisé ici les sets réels et les get réels? Parce que additionner ici, c'est une fonction qui est à l'extérieur de la classe. Ce n'est pas une méthode de la classe. Je l'ai définie à l'extérieur de la classe. D'accord? Elle ne fait pas partie de la classe. Donc, pour accéder aux attributs, je dois utiliser les setters et les getters. D'accord? La partie imaginaire, maintenant, C.setIm. Donc, c'est pour accéder à la partie imaginaire de C. Qu'est-ce que je vais mettre? Donc, j'utilise setIm pour accéder à la partie imaginaire de I. Et je vais la modifier. Quelle est la valeur que je vais mettre dans la partie imaginaire de C? Je mets le résultat de A imaginaire plus B imaginaire. Mais je ne pourrais pas accéder directement aux valeurs imaginaires de A et B. Parce que additionner, je répète, parce que additionner, c'est une fonction qui est à l'extérieur de la classe complexe. Donc, j'utilise les getters de chaque objet. Donc, A.getIm plus B.getIm. Donc, et dans ce cas, j'aurai calculé la partie réelle de C et la partie imaginaire de C. Et par la suite, cette fonction, elle va retourner quoi? Elle va retourner le nombre complexe C. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici, donc le type complexe ici, c'est le type de la valeur retournée. Donc, je renvoie un objet de type complexe, de la classe complexe. Voilà l'utilisation. C'est je mets Z, maintenant Z. Z, c'est un objet que j'ai déclaré ici sans paramètre. Donc, la partie réelle est égale à 0 et la partie imaginaire est égale à 0. Et par la suite, donc, j'ai appelé la fonction additionner qui se trouve à l'extérieur de la classe. Et elle fait quoi? Elle va prendre Z1 comme paramètre, comme premier paramètre, et Z2 comme deuxième paramètre, et elle va faire la somme entre les deux. Voilà. Donc, et par la suite, je vais afficher le résultat. Donc, je mets en commentaire cette partie. Je compile, il n'y a pas d'erreur. J'exécute. Et voilà. Donc, le premier, le Z1 est égal à 3 plus 4i. Donc, 3 plus 4i. Le module de Z, donc il l'a calculé, donc c'est 3 au carré plus 4 au carré sous la racine, donc ça donne 5. Le Z2, voilà, donc c'est 2 moins 1, voilà. Et par la suite, Z, ici,
c'est le résultat de la somme entre Z1 et Z2. Allez, qu'on va vérifier. Donc, la partie réelle plus la partie réelle. Donc, 3 plus 2, ça donne 5. Et 4 moins 1, ça donne 3. Donc, j'ai pu faire quoi? J'ai pu faire l'addition entre deux valeurs. D'accord? L'addition entre deux nombres complexes. C'est bon pour cet exemple, les jeunes? Vous arrivez à suivre? Il y a beaucoup d'informations, monsieur. S'il vous plaît. Oui, je sais. N'hésitez pas à m'arrêter. Il a me fait حاجة قال essayez de, s'il vous plaît, expliquer cette partie. Oui, allez. كاش حاجة واش حاجة اللي مازال elle est un peu floue. Au niveau de l'additionnement, comme vous avez dit, qui est à l'extérieur de l'additionné. Ouais. Anna, je l'ai déclaré ici, c'est une autre façon. J'ai déclaré une fonction, d'accord, qui est à l'extérieur de la classe et qui fait l'addition entre deux nombres complexes. Hadi, c'est pas la surcharge, d'accord? Hadi, c'est une façon de faire la somme. Je vais vous montrer tout à l'heure la surcharge des opérateurs. D'accord? Donc, Hanaya, c'est additionner. Hadi, additionner. Hadi, je vais la mettre en commentaire, je ne vais pas l'utiliser maintenant. Là, donc, Hadi, additionner, c'est une fonction qui se trouve à l'extérieur de la classe. Parmi les méthodes de la classe. La classe, elle se termine ici, la déclaration de la classe. D'accord, allez. Oui. Donc, j'ai déclaré une fonction qui s'appelle additionner. C'est quoi son type de retour? C'est complexe. D'accord? Donc, elle va renvoyer un nombre complexe. Et elle prend comme paramètre des nombres complexes aussi. Qui m'a la fonction moyenne. Fonction moyenne, où je dis double, le nom de la fonction, c'est moyenne, et entre parenthèses, double A, virgule double B. D'accord? Parce que les paramètres d'entrée, c'est A et B, de type double. D'accord? Et elle va renvoyer la moyenne qui est de type double. Donc, c'est pour ça, on met double, moyenne, d'accord? Double A, double B, entre parenthèses. فهمتني؟ Oui. هنا هذه c'est une méthode qui s'appelle additionner. Elle va faire quoi? Elle va faire l'addition entre deux nombres complexes. Donc les paramètres تاعها sont A et B qui sont des constants. A et B sont des constants. Mais c'est quoi leur type? C'est complexe. Ce sont des objets de la classe complexe. D'accord? Et le résultat qui va être retourné, c'est aussi un complexe. D'accord? C'est un objet de la classe complexe. Le voilà. Donc, il va renvoyer le C. Et le C, donc, c'est un objet de la classe complexe. D'accord? Est-ce que le principe est clair? C'est mieux. D'accord? Mais en badatique, pour accéder, pour faire la somme, j'ai utilisé les setters et les getters. D'accord? Donc, je modifie ici, pour modifier la partie réelle de C. La partie réelle de C. Je نحسب la partie réelle t'as le résultat. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre la partie réelle de Z1 plus la partie réelle de Z2. Je me suis allé. Donc, je dois prendre la partie réelle de A et la partie réelle de B. Et je vais les additionner. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé ici les getters. Donc, get RE, il va récupérer la partie réelle de A. Et get RE, il va récupérer la partie réelle de B. Et faire la somme
et il va mettre donc le A, il va le mettre dans le set réel. Donc, je vais modifier la partie réelle de C avec le résultat que j'aurai avec cette opération. Et de même pour la partie imaginaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le getIm, il va renvoyer la partie imaginaire de A. Et getIm ici, il va renvoyer la partie imaginaire de B. Je vais faire la somme entre les deux. Et le résultat, je vais le mettre dans le setIm. Donc, setIm, il va modifier, il va prendre ce résultat pour modifier la partie imaginaire de C. Et par la suite, je renvoie, donc cette fonction additionnée, elle va renvoyer le C, qui est de type complexe. Donc, complexe ici, c'est comme si on a travaillé, on a conçu notre propre variable, notre propre type de variable qui s'appelle complexe. D'accord? Donc, lorsque je mets Z égale additionner Z1, Z2, donc, on a additionner entre parenthèses est un appel d'une fonction. Le programme, il va aller ici, il va trouver la définition de cette fonction. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre donc Z1, il va le mettre dans le A, ici. Il va prendre Z2, il va le mettre dans le B ici. Il va faire ses opérations et il va me renvoyer une valeur qui est un nombre complexe. D'accord? C, ici. Et il va le mettre dans Z. Donc Z, il va recevoir le résultat du calcul de la fonction additionnée. D'accord? Donc, et le Z, il aura aussi donc une partie réelle et une partie imaginaire. Lorsque j'affiche, donc il va me donner le résultat. Le voilà. Donc Z est égal, la partie réelle c'est la somme des deux, donc de 3 et 2, voilà c'est 5. Et ici, donc 3 c'est la somme de 4 et moins 1. Donc ça donne la partie imaginaire. Ça va aller, c'est plus clair maintenant? Oui. Pas du tout. Non, c'est un peu mieux. Merci. Un peu mieux. Ah, ok. Essayez de le faire vous-même, et allez doucement. Allez étape par étape. Je n'arrive pas à le refaire, donc tu me contactes, d'accord? Très bien, merci. Ok. Les autres? J'avais aucun retour. Les jeunes? C'est bon? Ok. Allez, je reviens. Là, donc, la façon de déclarer une fonction qui s'appelle additionner, qui va faire la somme entre Z1 et Z2, elle n'est pas bien lisible. Là, maintenant, je voulais faire directement Z égale Z1 plus Z2. Où le programme, il doit savoir, il doit reconnaître que je suis en train de faire, pardon, il doit reconnaître que je suis en train de faire l'addition entre deux nombres complexes et il doit faire la partie réelle plus la partie réelle, la partie imaginaire plus la partie imaginaire. Voilà, je vois. Je suis en train d'afficher, donc là, il a affiché Z1 plus Z2 à l'aide après additionner, après l'utilisation de la fonction additionner. Mais ici, j'ai mis juste Z1 plus Z2 et il a affiché le même résultat. Comment ça se fait ça? Parce que j'ai déclaré j'ai fait ce qu'on appelle la surcharge des opérateurs. Donc,
comment faire ça? Voilà. Je mets nom du retour. Ici, c'est complexe. J'ai mis operator, le mot-clé operator, operator, plus. Et je prends comme paramètre quoi? Je prends le premier nombre complexe et le deuxième nombre complexe. D'accord? Donc, operator plus, opérateur plus. هذه charge de l'opérateur d'additionnement. De plus. Là, c'est pour cette partie, c'est son prototype. Maintenant, je vais voir. Vous voyez, je l'ai déclaré à l'extérieur. C'est une façon. Hein. Je l'ai déclaré à l'extérieur de la classe. Je l'ai déclaré à l'extérieur de la classe. Elle est là. Voilà. Je l'ai déclaré comme j'ai déclaré la fonction addition de tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, j'ai mes complexes, operator plus, d'accord? Il va prendre les paramètres A et B de type complexe. Et la même chose. Il va faire la même chose que la fonction additionnée. La même chose de la fonction additionnée. J'ai déclaré un objet qui s'appelle as de la classe complexe. Je vais modifier donc la partie réelle de S avec le résultat de cette opération. Je récupère la partie réelle de A avec get RE de A et je l'additionne avec la partie réelle de B en utilisant le get RE de B. Donc le résultat est utilisé pour modifier la partie RE de S. Pour la partie je vais récupérer à l'aide de getIm, je vais récupérer la partie imaginaire de A. Je vais lui ajouter la partie imaginaire de B à l'aide de getIm de B. Et le résultat, il sera transmis vers le setIm pour changer la partie réelle, la partie imaginaire de S. Et par la suite, je renvoie la valeur de S. Et voilà. Je pourrais maintenant écrire directement Z1 plus Z2. Lui, il va faire quoi? Il va prendre Z1, il va le mettre dans le A. Il va prendre le Z2, il va le mettre dans le B. Et il va faire ses calculs, il va me renvoyer le résultat. Le voilà. Après, j'affiche Hada Z4, ce qui est Z1 plus Z2. Et voilà. Voilà le résultat. Il a fait exactement l'addition que je cherche entre deux nombres complexes. D'accord? Il y a une autre façon. Ouais. Monsieur, pourquoi elle affiche pas Oui, Z4? allez-y. Pardon? Et pourquoi il n'affiche pas Z4 égal? Oui, monsieur. C'est ça ta question? Et parce que dans la méthode affichée, j'ai mis juste Z égal. D'accord? Ah, d'accord. Ouais. J'ai pas pris, par exemple, le nom ici, Z4 égale, j'ai pas mis un cout, par exemple, il a حبيت نافيش هنا, ندير C4 égale, ou j'appelle la méthode affiche. D'accord? Comment j'ai appelé mes objets. Mais à l'intérieur du programme, il ne sait pas comment l'objet il s'appelle. D'accord? Ici, dans le programme main, je pourrais gérer les noms des objets. D'accord? Et à l'intérieur des méthodes, les méthodes elles sont faites pour tous les objets. D'accord? Et non pas pour un objet défini. Oui, d'accord, merci, monsieur. D'accord? Je vous en prie.
Voilà, maintenant, une dernière chose, donc ce que j'ai fait ici, c'est ce qu'on appelle la surcharge des opérateurs. D'accord? Le cas m'a dit une classe qui s'appelle complexe, ou m'a donné de la surcharge, le cas نكتب له Z1 plus Z2 هو ما يعرفش يديرها. Il ne sait pas comment faire ce calcul. D'accord? Il sait additionner deux entiers, il sait additionner deux réels, mais il ne sait pas comment additionner deux nombres complexes. Donc, Anna, j'ai fait ce qu'on appelle la surcharge de l'opérateur plus pour montrer donc comment faire l'addition entre deux nombres complexes. C'est bon? C'est clair? Oui. Ok. Donc, je me rappelle dans un TP, parmi vous, il m'a dit comment déclarer. On sait comment déclarer avant de faire ce cours sur les classes et tout. Il m'a demandé comment déclarer un nombre complexe. Je lui dis, il faut attendre jusqu'à ce que on arrive à la partie PO C'est moi, pour vous monsieur. montrer comment le faire. Donc, c'est comme ça. Donc, on doit déclarer nous-mêmes une classe qui s'appelle complexe et à nous de créer les méthodes qui vont s'appliquer sur cette classe. D'accord? Ouais, exactement. D'accord? Donc, comment gérer donc les nombres complexes, comment faire l'addition, comment faire la soustraction, comment calculer le module, comment déterminer l'argument, et ainsi de suite. D'accord? Le C++, il sait gérer les opérations de base, l'addition, la multiplication, et entre les types de base, entre les entiers, entre réels. D'accord? Ça va, c'est clair? Ah, une dernière chose, et je termine par ça. Je cherche à faire maintenant la soustraction, Z-Z2. Je vais afficher donc Z5. Regardez, je la carte ici, parce que j'ai utilisé un autre opérateur ici. Je cherche à faire quoi? À faire la soustraction entre Z1 et Z2. D'accord? Donc, il ne sait pas comment faire la soustraction entre deux nombres complexes. Donc, je dois lui définir comment faire ça. Je vais faire maintenant la surcharge des opérateurs. Mais maintenant, je vais la faire autrement. C'est une autre façon. Tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai déclaré à l'extérieur de la classe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le nom de la classe, d'accord, le type de retour de cette méthode, de cette fonction ici. Donc, c'est pas une fonction membre, c'est pas une méthode de la classe complexe. Donc, c'est une fonction à l'extérieur. Donc, opérateur plus, j'utilise le mot-clé opérateur, surcharge donc une opération. Elle renvoie un nombre complexe et elle prend en paramètre deux nombres complexes. C'est bon? Maintenant, je vais faire la surcharge de l'opérateur moins pour la soustraction, mais à l'intérieur de la classe. Je vais le faire donc autrement par rapport à l'opérateur plus. D'accord? Pour vous montrer deux façons différentes seulement. D'accord? Donc, voilà. J'ai défini opérateur moins comme c'est une méthode de la classe. Elle est définie dans la partie publique de la classe. Elle est définie ici à l'intérieur de la classe. Donc, opérateur moins, qu'est-ce qu'il fait? Renvoyer une valeur complexe. Et il prend juste un seul paramètre. À l'intérieur de la classe, il pourra prendre qu'un seul paramètre. Je vais vous expliquer. On va voir sa définition pour comprendre.
Allez-y. Allez. Voilà. Opérateur complexe, deux points, deux points. Pourquoi? Parce que opérateur plus, mais c'est comme c'est une fonction qui agit à l'extérieur. D'accord? Mais maintenant, opérateur moins, je l'ai déclaré à l'intérieur de la classe. Donc, je mets le type de retour. Donc, il est complexe, c'est complexe. Complexe, c'est le nom de la classe. Deux points pour montrer que c'est une méthode de la classe. Donc, il y a des opérateurs moins. Et elle va faire quoi? Elle va prendre un seul paramètre. Donc, je déclare à l'intérieur un nombre complexe qui s'appelle complexe D. D'accord? Maintenant, vous voyez là, je n'ai pas utilisé les set et les get. Pourquoi? Parce que opérateur moi, c'est une méthode qui est à l'intérieur de la classe. Elle pourra accéder aux attributs directement. Mais opérateur plus ici, elle était à l'extérieur de la classe. Elle ne pourrait pas accéder directement aux attributs. Donc c'est pour ça ici, j'ai utilisé les set et les get. Mais ici, j'ai utilisé directement l'accès aux attributs. Parce que opérateur moi, elle fait partie de la classe. Donc, D.mre, donc à l'attribut réel de D, je mets égal à quoi? À MRE. Donc, MRE, c'est le premier objet en cours. D'accord? Moins quoi? Moins A, c'est le deuxième objet. Donc, MRE, c'est le premier objet. Lorsque je me fais moins, donc le RE, c'est la partielle du premier objet, moins A.MRE, donc c'est de l'objet qui est ici, de deuxième objet. Là, la partie imaginaire, la même chose. Donc, D. La partie imaginaire, c'est MIM. Donc, c'est la partie imaginaire de l'objet en cours, moins A.im, moins la partie imaginaire de l'objet qui est en parallèle. Donc, moins le deuxième objet. Elle va retourner le D. Donc, comment il va interpréter ça, le C++? Donc, 5, c'est en fait, c'est ce qu'il va recevoir ici, c'est le D. Le Z1, pour lui, c'est l'objet en cours, d'accord? C'est celui-là, donc il va prendre celui-là. Moi, le A ici, ça sera pour lui le Z. Comme ça, il donne l'opérateur, donc l'opérateur lorsqu'on le déclare à l'intérieur de la classe. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre, la partie réelle de l'objet en cours moins la partie imaginaire du deuxième objet. Oui, moins la partie réelle, pardon, du deuxième objet. Il va prendre la partie imaginaire de l'objet en cours moins la partie imaginaire du deuxième objet. Donc, voilà comment il fonctionne. Donc, lorsqu'on le déclare à l'intérieur de la classe. D'accord? Et par la suite, je vais la méthode affichée pour le Z5 pour afficher le résultat. Et voilà. Voilà. Maintenant, j'ai fait quoi? J'ai fait Z1 moins Z5, Z1 moins Z2. Donc, 3 moins 2, ça donne un 1. Et 4 moins 1, ça donne un 5. D'accord? Donc, 4 moins 1, ça donne 4 plus 1. Donc, ça donne un 5. Oui, les gens, j'entends rien. Je ne sais pas ce que vous avez arrivé à assimiler ça ou non. Déjà, est-ce que vous m'entendez?
Oui, monsieur, on vous entend. Est-ce que vous avez compris? Ouais, allez. Ça va. C'est presque la même chose. Oui, mais autrement. D'accord? Anna, vu que c'est une méthode de la classe, donc je pourrais accéder directement aux attributs. Mais ici, vu que c'est une méthode, je l'ai déclarée à l'extérieur de la classe, je ne pourrais pas accéder aux attributs directement. Je dois utiliser les méthodes set et get pour accéder aux attributs. D'accord? Ok. Ok, donc je vais pas trop tarder. Essayez de ça. Je vais vous donc envoyer le support du cours. Et durant les vacances, je vais vous envoyer même les exemples que j'ai traités ici dans le cours, les solutions de quelques exercices de TP, d'accord? Essayez de les Surtout les, reprendre, essayez de... Ouais, allez. surtout les Voilà. derniers exemples que vous avez fait en cours. Enfin, comme celui-ci Ouais, il n'y avec a pas de souci. plusieurs. Donc, les C'est exercices, d'accord. ouais, je vais vous les, ouais, je vais vous les envoyer, même quelques solutions euh, de certains exercices de TP, d'accord? Essayez de travailler, essayez de faire un peu d'effort, d'accord? Et donc la formation, ça s'apprend en programmant, d'accord? En pratique. Donc essayez de travailler, de faire un peu d'effort. Et n'hésitez pas à me contacter et vos questions, un point ou bien vous aurez besoin d'aide. Ok, donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et aussi